all powers, above all powers, lift it up. Above all wisdom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Encore une fois, c'est le berger Saint-Paul Loabéa de Daniel Ministries, ce grand ministère de prière et d'adoration que dirige le prophète Daniel Loalaba. Alors, je suis au devant de vous encore aujourd'hui, comme les 3 et les 4 vendredis passés, nous étions encore là pour partager de la parole. Aujourd'hui encore, par la grâce du Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Et je suis sûr, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Donc là où tu es, je veux te rassurer une chose, que le temps que tu passes dans la présence de Dieu n'est pas vain. Alléluia. Je le répète souvent, comme le psalmiste déclare dans le psaume 29, la Bible déclare que la parole de l'Éternel est puissante. Elle est capable de dévaster la forêt. Elle est capable de briser les cèdres. La parole de Dieu est capable de faire enfanter une biche. C'est pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu que tu vois là, elle est efficace même dans tes combats spirituels. Alléluia. Dans tes batailles, dans tes défis, dans tes projets. La parole de Dieu est efficace pour n'importe quel domaine. Alléluia. Je veux que tu sois heureux d'être parmi ceux-là qui ont le privilège d'entrer en contact avec la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu est dans sa parole. Ça veut dire si tu veux entrer constamment en contact avec Dieu, tu dois entrer constamment en contact avec sa parole. Alors avant que nous allons plus loin, j'aimerais t'inviter à prier un instant avec moi. Dis simplement au Seigneur Jésus, Seigneur, sers-toi de cet instrument que je vois et parle-moi. Parle à ma vie. Tu connais le vide de ma vie, tu connais les besoins, les difficultés que je rencontre dans ma foi, dans ma vie professionnelle, dans mes études, dans mes entreprises, dans mes relations. Seigneur, interviens, parle-moi, donne-moi une révélation. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier dans le nom de Jésus? Précieux Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et le privilège que tu nous accordes de venir auprès de toi, toi qui es disposé de nous décharger de toutes nos charges, toi qui es disposé de prendre nos soucis et de nous donner des solutions, toi qui es disposé de prendre nos maladies et nous donner la guérison, toi qui es disposé de nous délivrer de nos chaînes et d'éclairer nos ténèbres. Seigneur, nous venons devant de toi, selon qu'il est écrit, ô toi qui écoutes les prières, toutes les nations viendront vers toi. Nous venons avec foi et assurance que nous ne sortirons pas de ta présence telle que nous étions venus. Laisse que ces 30 minutes dans ta présence soient des minutes inoubliables pour notre destinée. Et tout pour la gloire de Jésus-Christ, ton Fils, le Sauveur de l'humanité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la joie? Moi, je suis très content d'être encore une fois de plus devant vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager sur un thème qui est une suite du thème passé. Donc, le thème de vendredi passé. Vendredi passé, nous avons parlé sur la fécondité. Nous avons parlé sur soyez féconds et multipliez. Alléluia. Nous avons dit certaines choses sur la fécondité. Nous allons un peu rappeler quelque chose sur la fécondité. Mais aujourd'hui, nous allons aussi plonger dans la profondeur du thème avec le sous-thème que j'intitule le combat de la fécondité. Alléluia. Alors, en titre de rappel, j'aimerais nous dire que la fois passée, nous avons vu que la fécondité est le premier pouvoir que Dieu a donné à l'homme pour intégrer le plan de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que l'homme, lorsqu'il a été créé par Dieu, la Bible nous le dit en Genèse 1, 26, la Bible dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. » Alléluia. Ça veut dire que Dieu avait un plan de la domination. Alors, lors de la première conversation entre l'homme et Dieu, Dieu s'est chargé de révéler à l'homme le plan, mais en commençant aussi à l'équiper des pouvoirs, des compétences nécessaires pour intégrer le plan de Dieu. Alléluia. Et parmi les pouvoirs, les compétences que Dieu a donné à l'homme, Dieu l'a donné un pouvoir qu'on appelle la fécondité. Genèse 1, verset 28, la Bible déclare « Soyez féconds ». C'est la première bénédiction. C'est le premier pouvoir que Dieu a donné à l'homme pour que l'homme soit capable de réaliser le plan pour lequel il a été créé. Alléluia.
Donc, pour te dire, mon frère et ma soeur, Dieu, lorsqu'il nous a créés à l'origine, le plan originel de Dieu, c'est que de nous voir dominer. Alléluia. Mais cependant, pour dominer, il y a un pouvoir nécessaire. Et Dieu savait que nous en avons besoin. C'est le pouvoir de la fécondité. C'est quoi la fécondité? C'est le pouvoir de produire ou de reproduire plus. Amen. Et nous avons dit la fois passée que tout domaine dans lequel vous n'êtes pas capable de produire plus, tout domaine dans lequel vous ne voyez pas la croissance, la multiplication, vous êtes en train de connaître le contraire de la fécondité. Alléluia. Et le contraire de la fécondité, ça s'appelle la stérilité. Donc, vous pouvez être fécond parce que vous avez des enfants, mais vous êtes encore stérile dans vos relations. Alléluia. Ça veut dire que vous avez des relations toxiques ou des relations qui ne vous ouvrent pas d'autres portes, des relations qui ne vous amènent pas à l'émergence. Alléluia. Donc, nous avons dit que tout domaine dans lequel vous n'avez pas encore vécu la croissance et la multiplication, qui sont les deux filles de la fécondité, alors on est encore stérile et donc ça devrait nous amener à prier. Alléluia. Si vous êtes chrétien dans la foi et depuis que vous avez donné votre vie à Jésus et que vous dites que vous avez cru en Dieu et vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous le suivez, mais que vous n'avez pas encore gagné des âmes, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être en retraite pendant ce moment. Vous devez aller prier pour dire à Dieu, Seigneur, je veux être fécond dans ma foi. Parce que si vous êtes un croyant qui ne peut pas engendrer d'autres croyants, un croyant qui ne peut pas amener d'autres personnes à Jésus-Christ, vous êtes un croyant stérile. Alléluia. Et nous avons dit que Dieu nous montre par la parole de Dieu, par les paraboles que le Christ donnait, que plusieurs fois Dieu est contre la stérilité. Dieu est contre des figuiers qui ne donnent pas de fruits, des arbres qui ne donnent pas de fruits. Dieu est contre cela. Donc c'est anormal que tu sois chrétien depuis plusieurs années, mais que tu n'as pas gagné les gens de ta maison. Tu n'as pas gagné parmi tes amis. Tu n'as pas gagné parmi tes collègues des services. Tu n'as pas gagné des âmes. Tu n'as pas attiré des gens dans ton milieu professionnel académique. Non, ce n'est pas normal. Alléluia. Vous remarquerez que le monde des ténèbres travaille. Il ne fainéante pas. Donc le monde des ténèbres, vous voyez qu'ils sont en train de recruter dans la franc-maçonnerie, dans les fétiches. Même la sorcellerie recrute. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ veut que tu sois capable d'emmener des gens vers lui. Avant ton voyage, avant ton mariage, sois d'abord un canal par lequel les autres vont connaître les saluts. Alléluia. Ça s'appelle la fécondité dans la foi. Nous avons parlé de la fécondité financière et je nous ai dit par la grâce de Dieu que la pauvreté ne vient pas de Dieu. Dieu n'avait pas prévu que l'homme soit pauvre. Il n'est écrit nulle part que Dieu veut que nous soyons pauvres. Alléluia. Cependant, il nous a créés pour une vie d'abondance. Et d'ailleurs, le pouvoir de la fécondité montre que Dieu avait pour vision de nous voir riches, prospères. C'est ainsi qu'il est écrit dans le livre de Jacques, prospère à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que lorsque tu as l'âme, ton côté spirituel qui évolue beaucoup, mais ton côté matériel, financier, relationnel, professionnel, académique n'évolue pas, il y a un ça ne va pas. Alléluia. Et cela ne devrait pas nous amener dans la légèreté. On doit prendre les choses au sérieux et se plonger dans la prière pour dire, Seigneur, donne-moi le pouvoir de la fécondité. Parce que je vous ai dit, la fécondité est un pouvoir, c'est un don. Dieu doit vous le donner. Alléluia. Il ne suffit pas de croire en Jésus-Christ et du coup vous êtes devenu fécond. Non, vous devez croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, vivre la parole et surtout prier que Dieu vous donne ce pouvoir. Alléluia. Alors, on a dit beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler des combats de la fécondité. Parce que vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, ensemble avec moi, que si Dieu te donne la fécondité pour réaliser le plan, ta destinée, bien-aimés dans le Seigneur, le diable ne sera pas content. Et je voudrais nous montrer par les Écritures pourquoi est-ce que le diable combat la fécondité. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse 3, verset 15. Alléluia. Genèse 3, verset 15, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit encore, Genèse 3, je suis dans Exode, excusez-moi, Genèse 3, verset 15. La Bible dit ceci, bien-aimé. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. C'est-à-dire que ici le diable avait reçu une prophétie. Il y a une prophétie divine qui disait que la postérité, ça veut dire que le fruit de la fécondité de la femme va écraser la tête du serpent. Alléluia.
Ça veut dire que le diable a été toujours menacé par la fécondité d'un enfant de Dieu. C'est pour cela que le diable combat votre fécondité financière. Parce que c'est une menace pour lui. Alléluia. Le diable combat votre fécondité dans la foi parce que c'est une menace pour lui. Il sait que lorsque vous êtes fécond dans la foi, vous allez arracher les membres de votre famille du monde et vous allez les amener au ciel. Vous allez les amener dans le royaume des cieux. Il sait que si vous êtes fécond dans vos entreprises, vous serez un riche chrétien et un modèle. Donc les gens seront en train de vous prendre pour référence. Le diable, ça représente pour lui une menace. Alléluia. C'est parce qu'il y avait une prophétie qui disait que par la fécondité de la femme, il y aura un fruit de cette fécondité qui écrasera la tête du serpent. C'est pour cela que le diable combat la fécondité. Il combat la fécondité des chrétiens. Alléluia. Il est même prêt à faire en sorte que nous allons au ciel, mais en vivant d'abord pauvre sur la terre. Pour que ta vie là de pauvreté sur la terre ne puisse pas même inspirer quelqu'un, attirer les gens vers le salut, attirer les gens. Parce que les gens qui sont dans le monde nous regardent, nous qui disons que nous avons la vie éternelle, mais dans la pauvreté, dans la galère, dans la misère. Alors la personne regarde, vous savez, le proverbe dit que ce qui frappe à l'œil, ce qui est beau à l'œil attire le cœur. Alléluia. Ça veut dire que les hommes fonctionnent comme ça. Ça veut dire que c'est ce qu'ils voient qui peut les attirer. Alors quand on regarde la vie d'un chrétien pauvre, bien aimé dans le Seigneur, même s'il a la vie éternelle, ça ne donne pas envie de venir. C'est pour cela que le diable combat ta fécondité financière, il combat ta fécondité dans tes relations. Il sait que si tes relations sont fécondes, tu vas faire des choses extraordinaires. Il sait que si Dieu te donne ce pouvoir de la fécondité, dans ta richesse, tu vas aider des orphelins. Tu vas aider certaines personnes désespérées. Alléluia. Ça veut dire en combattant ta fécondité, le diable combat beaucoup d'autres personnes derrière. Et j'aimerais te montrer encore par ceci que tu dois t'élever dans la prière parce que tu dois être fécond. Alléluia. Lorsque tu as une affaire, un travail, un commerce, des relations, une entreprise, un projet qui n'est pas capable de se multiplier, de croître, bien aimé, va à genoux pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Alors la fécondité est combattue. Alors pour entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parte dans le livre d'Exode chapitre 1er. Nous allons un peu lire. Alléluia. C'est un texte magnifique. La Bible dit ceci. Voici le nom des fils d'Israël venus en Égypte. Les fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes ici de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. La Bible dit, quand Jacob est venu avec ses descendants, sa postérité, il est venu en Égypte. On dit que Joseph était alors en Égypte. Il était encore en vie. Ensuite, le verset suivant, verset 6. Exode 1, verset 6. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Écoutez bien, ils furent féconds, ils se multiplièrent. Et ils s'accrurent, devinrent de plus en plus puissants. C'est-à-dire que lorsque tu es en train d'expérimenter la fécondité, tu deviens de plus en plus puissant. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Par la fécondité, bien sûr. Allons. Montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès, pour servir des magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Plus on l'accablait, plus on le combattait, il multipliait et s'accroissait. L'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère. La Bible dit, les Égyptiens ont rendu la vie amère aux enfants d'Israël. Par des rudes travaux en argile et en briques, par tous les ouvrages de champs. Et c'était avec cruauté
qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Shipha et l'autre Poix. Il leur dit, quand vous accoucherez des femmes hébreux et que vous les verrez sous les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi les combats de la fécondité? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de l'histoire d'Israël en Égypte. Comment Israël est arrivé en Égypte, bien-aimés? Israël est arrivé en Égypte au temps où Joseph devint le gouverneur d'Égypte. Alléluia. Lorsque Joseph devient le gouverneur d'Égypte, Israël va aller rejoindre son fils Joseph, ensemble avec tous ses frères. Et donc, ils vont vivre dans une opulence. Ils vont vivre dans des faveurs et des avantages parce que l'un d'entre eux était devenu un haut gradé de l'Égypte. Alléluia. La Bible dit par la suite que Joseph est mort. Jacob et tous ses frères, ses fils-là sont morts. Mais après leur mort, il y a eu un autre roi d'Égypte. Ce roi-là, lui, il s'éleva, il étudia, il fit un constat au milieu d'Israël. Il dit que, mais ces gens ici, ces Israélites ici, ils deviennent féconds, ils se multiplient, ils s'accroissent. Tout ce qu'ils entreprennent avance. Leurs finances sont en train d'évoluer. Leurs champs portent du fruit. Leurs dettes sont en train d'enfanter encore beaucoup, engendrer encore beaucoup de descendants. Alors, il y eut la haine dans son cœur. Il décida de combattre la fécondité des enfants d'Israël. Alléluia. C'est pour vous dire que, encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, à l'instar de ce qui s'est passé en Égypte, aujourd'hui, le monde qui est l'image aussi de l'Égypte, de ce temps-là, bien-aimés dans le Seigneur, le diable combat la fécondité des enfants de Dieu. Alléluia. Parce que la fécondité des enfants de Dieu le menace. Ça menace les diables. Alléluia. Mais il y avait ce nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph. Alors, moi je me suis posé la question, bien-aimé dans le Seigneur. Hein? On va causer ensemble avec vous. Le roi des temps anciens, avant d'être instauré, il devait être un peu éduqué sur l'histoire de la nation, de leur pays. Alléluia. Alors, c'est étonnant quand même de voir que dans les archives, dans l'enseignement qu'on avait donné à ces rois, il n'y avait pas l'enseignement selon lequel il devait aussi honorer la mémoire de Joseph qui avait sauvé l'Égypte et les nations de ce monde de la pauvreté, de la misère de l'époque d'un de ses pères. Alléluia. Alors, ces rois ont accédé au pouvoir sans connaître cela. Non, moi je ne crois pas. Parce que je crois qu'il a su dans ses enseignements qu'on l'a donné. Je crois que quand on forme un enfant à la royauté, on lui prépare, on lui raconte l'histoire de sa nation pour qu'il sache d'où il vient. Donc cet homme, ce roi d'Égypte, c'était quelqu'un qui avait clairement décidé de saboter la mémoire de Joseph. Alléluia. De saboter la mémoire de Joseph. Parce que ça cause la mémoire de Joseph. Ce que Joseph avait fait pour les Égyptiens en sauvant l'Égypte de la misère, c'est cela qui avait fait qu'on honore les enfants d'Israël. Alléluia. Mais après la mort de Joseph, il y a eu un roi qui est venu pour saboter tous les œuvres. Saboter Joseph et son nom. Saboter Jacob. Alors Joseph, c'est qui? Joseph, c'est l'image de la vérité et la grâce. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que Joseph est un type de Jésus-Christ. Parce que l'Ancien Testament, tout ce que vous voyez dans la Bible, ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Joseph, c'est la vérité et la grâce. Comment ça? Parce que Joseph, c'est un homme qui a été vendu par ses frères. Mais après, son père, qui pensait que Joseph est mort, va découvrir que son frère, son fils n'est pas mort, mais son fils est encore en vie. Donc, il va découvrir la vérité qui était Joseph vivante encore. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai dit, Joseph, c'est la vérité. Mais pourquoi Joseph, c'est la grâce? Joseph, c'est la grâce parce que Dieu va épargner le monde tout entier. Et même l'Égypte aussi, d'une grande misère, une grande famine qui frappa la terre en cette époque-là, de par la grâce qu'il avait mis dans un homme. Alléluia. Donc Joseph représentait la grâce de l'Égypte et la grâce de toutes les nations que l'Égypte a secourues pendant les 7 années de sécheresse. Alléluia. Et je vous ai dit donc que Joseph est un type de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le diable, il peut décider de saboter l'œuvre de la grâce, l'œuvre de la vérité pour combattre ta fécondité.
Le diable, il se fout. Ils s'en fout du fait que tu es sauvé par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même a été combattu. Il s'en fout. Il décide de combattre les enfants d'Israël. Il décide de combattre les enfants de Dieu. Même s'il sait que toi, ici, tu es de la famille de Joseph. Même s'il sait que toi, tu appartiens à Jésus-Christ, le diable va te combattre. Alléluia. Alors, je vous ai dit que Joseph est un type de Christ. Alléluia. Mais Joseph n'est pas un type de Christ parfait. Il y a une seule chose que j'ai contre Joseph. La chose que j'ai contre Joseph, c'est celle-ci. Au temps où Joseph fut élevé, bien-aimé dans le Seigneur, l'erreur que Joseph a fait et que beaucoup de nos frères, beaucoup des hommes, des personnes font aujourd'hui, c'est que au temps où Joseph fut élevé dans une terre étrangère, il n'éleva pas ses frères au même rang que lui, ou bien à des rangs un peu supérieurs. Alléluia. Si Joseph avait décidé de prendre par exemple Dan, de prendre par exemple Siméon, de prendre quand même ses frères, les mettre aussi à des postes grands, pour que leur famille aussi puisse avoir accès à la hiérarchie de l'Égypte, il aurait bien fait. C'est quoi dans ce côté-là le défaut de Joseph? Ça représente l'image des chrétiens aujourd'hui qui prient seulement pour leur émergence, qui prient seulement pour leur bénédiction, pour qu'eux soient élevés. Mais quand ils sont élevés, ils oublient qu'ils ont des frères qu'ils doivent aussi élever, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, bien-aimés, le sang parle, c'est un problème de sang. Lorsque tu es élevé, essaie d'élever aussi tes frères. Bats-toi pour que tu ne sois pas le seul arbre qui couvre la famille de son ombre. Ce n'est pas un plaisir lorsque tous les gens de ta famille viennent te voir. Donne-nous un peu l'argent de Minerval. Donne-nous un peu l'argent, je commence un business. Sauve-nous un peu. Fais-nous manger. Habille-nous. Toi, que tu es champion. Écoute, laisse-moi te dire que ce n'est pas de la sagesse. La sagesse, ce serait d'élever aussi tes frères. Lorsque tu as réussi dans un domaine, pourquoi ne pas te battre? Je ne dis pas du favoritisme. Non. J'ai dit de te battre, d'élever aussi tes frères en sagesse. De les élever aussi en compétence. Comment je peux faire pour que mes frères puissent aussi s'élever en compétence et occuper les grandes fonctions là où je suis, autour de moi? Parce que j'ai une opportunité, parce que la Bible déclare que quand Dieu est allé vers Abraham, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Pas seulement ça, il dira à Abraham ensuite, je ferai de toi une source de bénédiction. Alléluia. L'objectif de la bénédiction de Dieu sur ta vie, ce n'est pas toi, non. Ça c'est de l'égocentrisme, l'égoïsme, non. Mais l'objectif de la bénédiction, c'est que toi aussi tu deviennes une source de bénédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'a donné une promotion afin que tu élèves aussi des gens autour de toi. Que tu élèves aussi des fils de Dieu. Si les chrétiens pouvaient se soutenir dans les entreprises, si les chrétiens pouvaient se soutenir dans les familles, si les chrétiens pouvaient aider d'autres chrétiens, vous allez trouver des chrétiens qui combattent des chrétiens qui ont de la haine contre des chrétiens. Mais c'est quoi ça? Un royaume divisé ne peut pas subsister. Alléluia. Joseph a oublié que lorsque vous êtes élevé, faites un effort d'élever vos frères. Alléluia. Alors, si vous écoutez cette parole, en tout cas après cette parole, prenez la décision d'aider vos frères autour de vous. Et la Bible dit ensuite que ce pharaon-là, parce qu'il craignait, il avait peur de la fécondité d'Israël, ce pharaon va décider donc d'utiliser des stratégies dans un combat. Il va livrer un combat, mais que les enfants d'Israël ignorent. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que toi tu ignores le combat spirituel dans ta vie que le combat spirituel t'ignore. Non. Ce n'est pas parce que toi tu ignores le diable dans ta vie comme des gens qui disent « Oh, le diable n'existe pas. La sorcellerie n'existe pas. Moi, je ne suis pas combattu. Moi, quand je suis sauvé, je suis sauvé. » Bien-aimé dans les Seigneurs, le combat spirituel existe. Ce n'est pas parce que Satan n'est pas cité dans l'histoire d'Abraham que Satan n'a pas combattu Abraham. Ce n'est pas parce que Satan n'est pas cité dans l'histoire de David que Satan n'a pas combattu David. Ce n'est pas parce que Satan n'est pas cité dans l'histoire de Joseph que Satan n'a pas combattu Joseph. Derrière la haine des frères de Joseph, il y avait Satan là-dedans. Derrière les combats que David a eu, il y avait là Satan dedans. Derrière ces chutes, ces tentations auxquelles il a même cédé devant la femme d'Uri, il y avait Satan dedans. Alléluia. C'est simplement vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez considérer les combats spirituels. Alors dans les stratégies de ce roi Pharaon, il décida de combattre la fécondité par plusieurs méthodes. Je vais le donner un peu plus vite parce que le temps évolue. La première chose, c'est que Pharaon a décidé de limiter, mettre des limites autour des enfants d'Israël. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous devez savoir que le diable, comme il craint votre fécondité, votre prospérité, il va vous limiter.
Il y a des chrétiens, bien aimés, que vous l'acceptez ou pas. Il y a des lois spirituelles, des entités qui limitent des montants d'argent que vous pouvez toucher dans votre vie. Qui limitent les niveaux d'études que vous pouvez faire dans votre famille. Qui limitent vos niveaux de relations, vos niveaux de bonheur dans les mariages. Vous devez vous lever dans la prière. Si vous remarquez que dans votre famille, papa, exemple, je ne suis pas en train de me moquer de quelqu'un. Papa a atteint un certain niveau, est tombé. Maman a atteint un certain niveau, est tombé. Les enfants sont en train de subir les mêmes choses. Bien aimés, c'est une alerte et une alerte pour se lever et se mettre dans la prière. Alléluia. Premier combat, première stratégie dans le combat, c'est les limites. Tu dois refuser les limites. Dieu ne veut pas que tu sois limité. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. Et la deuxième stratégie du diable, c'est qu'il va établir des corvées. Bien aimé, travailler, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque vous travaillez et que vous n'avez pas le plaisir, la joie dans le travail, des fois, c'est un travail combattu par le diable. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que vous vous levez. Si vous travaillez, vous fournissez des efforts pour nourrir votre famille, mais vous n'y arrivez pas suffisamment. Vous touchez l'argent. C'est comme si l'argent, on vous le vole. C'est comme si tout ce que vous essayez de faire dans votre travail, ça n'évolue pas. Ça fait des années, tu as toujours le même capital et il est en train de régresser. Lève-toi dans la prière et prie. Alléluia. Lève-toi dans la prière et prie parce que ça, c'est une preuve que tu es combattu. Ta prospérité est combattue. Et la Bible dit ensuite qu'il va leur soumettre des corvées, des travaux difficiles. Bien aimé, tu dois évoluer. Si tu as des travaux difficiles, tu dois quand même évoluer au fil du temps. On doit te voir, tu avais commencé à vendre de l'eau, tu montes aussi. Nous allons de gloire en gloire. Un chrétien qui est toujours dans le même niveau pendant des années, c'est un signe aussi que tu es combattu. Alléluia. Et ensuite, la Bible dit qu'ils vont bâtir la ville de Python et de Ramsès. 2 villes bâties sur le dos des enfants d'Israël. Ça veut dire qu'il y a des entités dans le monde, vous devez le savoir, qui bâtissent leur prospérité, leur joie, leur bonheur sur votre dos, sur votre malheur, au péril de votre vie. Vous devez prendre la considération, aujourd'hui vous levez en prière, pour dire tout celui qui bâtit sa joie, son bonheur sur mon malheur à moi. Ça veut dire qu'il veut que moi je souffre pour que lui monte, que cela ça détruit. Donc tu vas t'élever en prière contre ces entités-là. Alléluia. Et la dernière stratégie que je vais donner pour clôturer, c'est que le diable va appeler les sages-femmes. C'est qui les sages-femmes? C'est toute personne censée vous aider à enfanter. Toute personne censée vous aider à enfanter votre bénédiction, votre destinée, vos études. Quelqu'un est appelé à vous aider à arriver à votre destinée. Vous voyez, le diable les appelle pour les corrompre, comme c'est que fit Pharaon pour corrompre les sages-femmes des Hébreux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous lever pour prier, pour dire à Dieu, Seigneur, protège les sages-femmes de ma vie. Parmi ces sages-femmes, il y a tes parents. Parmi ces sages-femmes, il y a des relations. Il y a des relations, quand tu les as, c'est pour t'aider à devenir plus. Mais le diable peut les appeler, intervenir même dans un songe, pour déranger votre relation, pour détruire le lien qui peut permettre à ce que tu enfantes. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps nous fait défaut, mais j'aimerais vous inviter à vous lever dans la prière. La fécondité existe, elle vient de Dieu, mais elle est combattue. Tu dois te lever dans la prière. J'aimerais que là où tu es, tu prennes ces 3 requêtes. La première requête, tu vas combattre les limites établies sur ta vie. Deuxième requête, refuser des corvées. Troisième requête, briser tout ce qui a été construit au péril de ta vie. Tout ce que l'ennemi a pris comme jouissance au péril de ta vie. Et quatrième requête, prier pour les sages-femmes de ta vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est le berger Saint-Paul, votre serviteur, du Daniel Ministries, ministère de prière et d'adoration situé à Willery, avenue Bouta numéro 117, à la salle MCV. Je vous remercie d'être resté avec nous pendant ces moments de prière et de parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Above all powers, above all powers, lifted up. Above all wisdom.